Ok. Bonjour Ah oui. Isabelle, comment vas-tu? Bonjour Lucille, ravie de te revoir. Alors, Je vais très merci très à bien, toi merci. d'accepter de faire cette interview avec moi à l'issue du coaching que l'on a fait toutes les deux. Donc Je voilà, je vais te t'en poser prie. des questions, tu réponds en Ouais, toute transparence, en toute simplicité. Alors, moi ok. déjà, je voulais savoir quelle était la situation avant que tu suives mon accompagnement. Qu'est-ce que tu Ouf. vivais? Alors, je vivais que je n'étais pas en harmonie avec moi-même. Je vivais dans une sorte de solitude qui m'engloutissait. Je vivais dans l'incompréhension totale de ce qui m'entourait. Mais j'étais pas bien. Voilà, je n'étais pas bien. Je pleurais. Je travaillais toute la semaine. J'espérais que mes week-ends allaient être enchanteurs et il se passait rien. Et du coup, ben, le week-end, je pleurais. Voilà. En résumé, ce que j'étais il y a quelques semaines encore. Ok, ouais, donc je comprends que c'était un peu, voilà, c'était un peu le désarroi et un petit peu la déprime, si je Oui. comprends. Voilà, c'était un peu, de ce que je comprends, en mode enfin, boulot, week-end, les week-ends plutôt tristes. Et Objectif week-end. Objectif week-end. ouais, Oui, et l'objectif du week-end ne se réalisait pas. Il ne se passait rien. Je n'y arrivais pas. Et du coup, ben, je retombais en berne et je recommençais une semaine ouais, et un week-end raté et ainsi de suite et ainsi de suite. Et je me disais, mais quel est le sens de la vie? À quoi ça sert? Enfin, vraiment, j'en étais là. ouais, t'étais vraiment en fait bloqué dans une situation et tu tournais un petit peu en rond, t'étais en boucle. Ok. Oui. En quoi ça impactait ta vie, ça? Oh, ça l'impactait que je la trouvais pourrie et franchement, je n'avais plus de. Je me posais la question à quoi ça sert de vivre. Enfin, je veux dire, quel est le but d'une vie si c'est pour être, si c'est pour ne jamais rencontrer la joie, si c'est pour ne jamais être dans le plaisir. Voilà, j'en étais là, alors que je suis pourtant d'une nature très positive, mais là, vraiment, je n'y arrivais plus, je perds des pieds. Je perds des pieds parce que malgré ma positivité et ma facilité, cependant, à créer des contacts, eh bien, ça ne fonctionnait pas. Je n'attirais à moi personne. Voilà. Et plus je perds des pieds, et moins j'arrivais à trouver des solutions. Ouais, Donc, c'est un d'accord. engrenage, hein, c'est un vilain engrenage dans lequel on tombe. Ok, ouais, Voilà, on donc, se sent seul. ouais, voilà, ok, je comprends. Donc, du coup, là, ça tournait en rond et tu avais perdu ta joie de vivre. En fait, c'était vraiment ça l'impact sur ta vie, quoi, en fait. Et, C'est euh, ça. ok. Et quelle solution envisageais-tu à ce moment-là avant de me rencontrer? Ah ben, je ne savais plus. Si tu veux, il me semblait que j'avais épuisé tout ce que je pouvais. Euh, je ne trouvais plus, je n'avais plus de ressort. Tu sais, cette capacité à rebondir que Mhm. j'ai toujours eue. Et là, je ne la trouvais plus. J'étais vraiment, je me disais, je vais tomber encore plus bas, encore plus bas, encore plus bas, jusqu'à ce que je ne me relève plus. Alors que je me suis toujours relevée dans ma vie malgré les grosses secousses qui l'ont parcouru. Et en fait, j'y arrivais plus. Voilà, j'étais arrivée à. Je trouvais que la vie était moche, je trouvais que les gens n'en valaient plus la peine. J'invitais des gens qui ne venaient même plus chez moi. J'avais invité pendant des semaines, des mois, des gens qui venaient avant et il n'y avait même plus de contrepartie. Et je me disais, mais c'est moi qui fais fuir les gens. Voilà, franchement, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et d'ailleurs, je n'ai toujours pas compris, mais peu importe aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui tout a changé. Donc, Bah, génial, donc tu vas pouvoir nous dire ça, si tout a changé alors, super. ouais. Et du coup, euh, quels étaient les risques ou quelles étaient tes craintes lorsque je t'ai proposé mon accompagnement en fait? Et qu'est-ce qui t'a plu également dans ce que je t'ai proposé? Donc d'abord, quelles étaient tes C'est la craintes? main tendue. C'est la main tendue. Je me suis dit, il y a enfin quelqu'un qui me. Tu m'as proposé ta. En fait, tu ne m'as pas proposé pour moi au départ. Tu sais, tu me l'as proposé en disant, est-ce que tu connais quelqu'un qui éventuellement. Et je me suis dit, mais c'est pour moi. Ouh, c'est pour moi. Et je t'ai même renvoyé un message en te disant, pour moi, c'est possible. Et tu m'as dit, mais oui, bien sûr.
Et du coup, bah, je me suis accrochée à cette possibilité. Et le peu que je te connaissais, je savais que tu étais quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui a la bienveillance chevillée au cœur. Et du coup, je t'ai fait totalement confiance dès le départ, Lucille. J'ai pas eu de doute. Je n'ai émis aucun doute. Et quand tu m'as proposé de signer un contrat, mais je l'ai signé sans même le lire parce que ça ne m'intéressait pas. Et voilà, j'avais foi en toi. Et j'avais foi en moi parce que je me disais, c'est une dernière chance que l'on propose, saisis-la parce que tu vas y arriver. Et avec toi, je savais que j'y arriverais. Et d'ailleurs, la preuve en est aujourd'hui. Ok, super. Donc en fait, voilà, tu as pris cet accompagnement comme une main tendue venant de Oui, Jupiter ou oui. d'autres. Ok, super. Et est-ce que tu as rencontré des difficultés au cours de cet accompagnement? Pas du tout. Pas du tout. J'ai fait tout ce que tu m'as dit. J'ai été la bonne élève parce que, en fait, c'est pour moi. Donc, c'est pas pour toi que je l'ai fait. Je l'ai fait pour moi. Et puis, j'étais heureuse de pouvoir te dire, j'ai fait mes devoirs. Voilà, ça, c'était important. D'abord, c'est pas quelque chose de très lourd. Et puis, d'ailleurs, je les ai là, hein, parce que je les ai décollés que pour toi. Voilà, tu vois, je les ai décollés pour toi aujourd'hui, mes devoirs de mes murs, mais ils sont toujours accrochés à mes murs parce que ça me fait du bien au cas où je perdrais, tu vois, enfin, hop, c'est ma petite bouée. Pour l'instant, je les garde. C'est les roulettes de mon vélo. Voilà, je les garde encore parce que, Ok, voilà, il y a du vent. Je vis dans ouais. la vallée du Rhône, il y a du vent. Ok, ça marche. Mais ouais, voilà, j'ai fait mes devoirs avec plaisir et j'ai compris tout de suite vers quelle direction tu m'emmenais. Et, et bon, bah, du coup, ça a facilité cet apprentissage de moi-même, en fait, hein. Voilà, tu m'as guidée vers la bonne direction avec les bons outils. Tu en as toujours trouvé de nouveaux. Et du coup, bah, c'était facile. Ok. Voilà. Ah bah super. Donc en fait, aucune crainte vis-à-vis de l'accompagnement et plutôt Non, voilà une main tendue, des devoirs ouais, parce qu'effectivement le coaching, ben, le propre du coaching c'est l'action. Hein, et ben oui, c'est aller à l'intérieur de soi, mais aussi repartir avec des actions. C'est ce qui fait progresser et ancrer les nouvelles habitudes, une nouvelle façon de penser, c'est de ça. voir aussi le monde. D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, donc tout ça? Ah ben justement, tu le dis, le passage à l'action, parce qu'au moment où tu m'as proposé cet accompagnement, ben, je sortais du travail, je m'allongeais sur mon canapé et je n'en décollais plus jusqu'à ce que je rampe vers mon lit. Enfin voilà, il n'y avait plus rien, j'étais plus attirée par rien parce que rien n'était attirant. Enfin, je comprenais plus dans quel monde je vivais. Et tu m'as permis de passer à l'action. C'est toi qui m'as expliqué ça. Et tes Mhm. mots ont fait écho à. Enfin, ça a fait résonance en moi, mais d'une telle manière, je me suis dit, mais oui, du coup, il s'est passé des choses. J'ai mis en action des tas de petites choses que j'avais mis de côté, je ne me rappelais même plus. Faire ci, appeler un tel. Et ça commence par des petites choses. Et ces petites choses, mis bout à bout, m'ont remis le pied à l'étrier. Je suis remontée sur ma bicyclette avec mes roulettes, mais tout doucement, j'ai commencé à cheminer. Et Mhm. puis aujourd'hui, j'ai encore mes roulettes, mais elles sont symboliques. Voilà. Et là, je suis passée au vélo de course, si tu veux. Ah ouais, Je suis super. passée, là, je suis sur mon vélo de course. J'ai chaud, hein. Sur mon vélo de course, j'ai chaud parce que j'avais plus l'habitude, mais je suis repartie sur un vélo de course. Voilà, exactement. D'accord, donc génial. Donc c'est vraiment le passage à l'action qui a Oui, fait la différence par rapport éventuellement à d'autres types d'accompagnement que tu aurais déjà pu suivre ou d'autres oui, thérapeutes, quoi, en fait. D'accord, oui, super. tout à fait. C'est le passage à l'action, absolument. Voilà, et puis l'action aussi avec la technique des petits pas, comme tu expliquais, une petite action plus une petite action plus une petite action qui au final fait, fait le grand changement ou le changement qui est Oui. en cours et en train de se passer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je te vois vraiment radieuse et lumineuse. C'est vraiment super, super Ouais, agréable. Et je me sens comme ça.
Alors, j'y vois rien sans mes lunettes, mais oui, je me perçois, ouais, je vibre ça, vraiment, je vibre ça. J'ai une foi totale en moi, même plus peur, mais même plus peur. D'accord, bah justement, tu vas me dire quels sont les impacts du coup de ce changement dans ton quotidien. Ah ben alors, écoute, le plus gros impact, il est sur ma propre personne. Avant de parler de ce qui m'entoure et du changement de vie, je vais te parler de moi, Oui. puisque la personne la plus importante dans ma vie, c'est moi. Je le savais, je l'entendais, ce message, mais je ne savais pas le mettre en application. Parce que apprendre à s'aimer, c'est facile à dire. Oui, il faut apprendre à t'aimer. Aime-toi, aime-toi. Oui, mais on fait comment? On fait comment pour apprendre à s'aimer quand personne ne nous a jamais appris? On reporte toujours tout à l'extérieur. Et en fait, ce que tu m'as apporté, c'est d'apprendre à m'aimer. Et je n'en reviens pas à quelle vitesse je suis allée pour faire ça. Ça veut dire estime de soi, ça veut dire respect de soi, ça veut dire aller à son propre rythme, ça veut dire trouver l'équilibre entre savoir dire oui et savoir dire non. Ça veut dire, enfin, c'est tous ces équilibres entre mon masculin et mon féminin, c'est tout ce que tu m'as enseigné et que j'ai totalement intégré. Et l'estime de moi, aujourd'hui, ce que ça a amené, c'est que j'ai dit à ma chef, chez qui je travaillais depuis 2 ans, ciao madame, vous n'avez pas compris que vous deviez me respecter. Je vous l'ai dit une fois, alors que jamais je l'aurais fait. J'avais tellement peur avant de m'adresser à quelqu'un de la hiérarchie, parce que pas foi en moi, malgré le fait que je sais que je suis une bonne employée, que je suis consciencieuse. Et malgré ça, je n'avais pas cette foi en moi. Et cette femme m'a parlé une fois de trop, n'importe comment. Je l'ai prise à part, avec bienveillance. Je lui ai expliqué qu'elle ne devait plus jamais faire cela. Elle est revenue avec un ego, j'adore dire ça, tout cabossé le lendemain parce qu'elle ne l'avait pas digéré. Je l'ai vue, j'ai dit, oh là là, ça va être compliqué. Mais de ce jour-là, je me suis redressée, tu vois, je me suis dit, ça y est, c'est ça, s'aimer, c'est dire stop à ceux qui ne t'aiment pas, qui ne reconnaissent pas ton travail, qui ne sont pas dans cette bienveillance. Et j'ai constaté qu'elle était incapable de travailler sur elle. Donc, en fait, voilà, donc j'ai dit stop. Et dès vendredi, ce vendredi-là, je change de vie, je sors de ce rituel de travail qui ne me convenait plus, dans des énergies négatives, sans respect, sans rien. Et je n'ai aucune peur parce que je sais que j'ai les capacités de tout faire, de tout réussir, parce qu'aujourd'hui, je m'aime, je m'estime et je veux qu'on me respecte tel que je me respecte. Et je sais que je vais pouvoir me diriger vers, je ne sais pas quel travail, j'en sais rien. Pour l'instant, je m'accorde du repos. Voilà, je vais me prendre des petites vacances parce que j'estime que je l'ai bien mérité. Mais je n'ai aucune peur, vraiment. Et j'y vais, quoi, la tête haute, la tête pleine de lumière. Voilà. Ouais, et ben écoute, c'est super en fait. Voilà ce que ça donne qu'on se reconnecte. Moi, j'appelle ça se reconnecter à sa puissance naturelle en fait. Voilà, c'est ça. C'est voilà, c'est son pouvoir naturel. Moi, je préfère la puissance naturelle. Mais voilà, c'est ce que ça donne quand on sait qui on est, quand on sait ce qu'on vaut, quand voilà, quand on a vraiment travaillé sur son estime de soi. Ça développe la confiance, ça développe l'amour et du coup la connexion à sa puissance naturelle, à son moi naturel tout simplement, quoi, en fait. Waouh, super, super. Pardon, je te coupe, mais ce que je voudrais dire, c'est que quand tu m'aurais parlé de ça il y a quelques semaines, tu m'aurais dit que ça allait si vite, l'estime de soi et l'amour de soi, parce que quand tu commences à mettre le doigt dessus, tu te dis, mais comment je vais faire pour faire ça? Parce qu'on ne me l'a jamais appris. En fait, on cherche toujours l'amour chez l'autre, à l'extérieur. C'est dans le regard des autres qu'on s'estime, on s'aime à travers le regard des autres. Et ça, je ne le veux plus. Je veux apprendre je veux continuer à m'aimer sans avoir plus besoin du regard extérieur. C'est exactement ce qui s'est passé. Et qu'est-ce que ça fait du bien? Ça enlève un poids des épaules. C'est fou. Et je suis un être unique et merveilleux. Et si les autres ne le reconnaissent pas, moi, je te le dis, je suis un être unique et merveilleux. C'est ma coach Lucille qui m'a dit.
Ouais, bah, c'est exactement ça. Tu t'allèges d'un poids. Voilà, plutôt. Comme j'ai déjà dit, les mots ont une influence, une résonance, une vibration et influencent aussi notre état d'esprit. Donc, voilà, c'est vrai que moi, je fais vraiment ce que j'appelle du deep coaching. En fait, je vais vraiment aller chercher ben, ce qu'il y a en nous pour le révéler. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est super chouette. Et félicitations à toi, en fait, Isabelle, parce que c'est vraiment toi qui a fait tout le travail. Moi, j'ai posé des petites questions qui allaient bien. C'est tout. Tu as Mais, passé les bonnes questions au bon moment. Lucille, Isabelle. Voilà, c'est ça le travail. On l'a fait ensemble. Hein. oui, Parce tout à fait. que, Tout à fait. oui, sans Le toi, côté je serais toujours à me tourmenter. Hein, donc, Oui, oui, non, mais tout à fait, je suis entièrement d'accord avec toi. Le coaching, c'est une rencontre également entre deux personnes. Et si ça fit, eh ben, c'est potentiellement que du bonheur. Si ça fit pas, c'est pas possible, quoi. ah ben, Voilà. non, 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 c'était un plaisir de te retrouver chaque semaine. Vraiment, c'était un plaisir. Mhm. Quoi. Donc, Ok, voilà. ok, super. Et alors, la dernière question et l'ultime question. Donc, tu rencontrerais quelqu'un qui dit ah tiens j'ai vu Lucille te coach là j'ai vu des vidéos elle me semble pas mal j'ai vu que tu avais suivi un accompagnement avec elle, qu'est-ce que tu me dirais? Ben, allez-y. Si vous tombez, si vous tombez sur cette vidéo ou si vous parlez de ça, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Allez-y. Ne perdez plus votre temps. D'ailleurs, j'en ai parlé à ma voisine de toi cet après-midi pour te dire, comme quoi, et je ne pensais Merci. même plus à notre rendez-vous parce qu'elle est dans des peurs permanentes et en fait, je revois je me revois à travers elle il y a quelques semaines et je lui dis, mais aujourd'hui, il y a des outils mis à notre disposition qui sont juste magnifiques et j'ai envie de dire magiques. Il suffit juste d'y croire. Il Ouais. suffit de croire pour voir. Tu comprends? Tout à fait. Enfin oui, tu comprends, toi. C'est plus, il faut pas que les gens attendent de voir pour croire. Non, c'est s'ils croient qu'ils vont y arriver avec une coach comme toi, je peux te dire que c'est tout gagné, c'est bingo. Ok. Voilà, franchement. Donc, et je Ouais. parle avec le cœur. Hein, je, je ne vais rien gagner à dire ça, juste te soutenir parce que tu le mérites vraiment, Lucille. Tout le travail que tu as fait pour te permettre de former les gens, tu t'es formé toi-même depuis des années et tu mérites ce qui t'arrive aujourd'hui. Tu mérites de voir le bonheur sur la tête de tes clients, de ceux que tu as accompagnés. Tu mérites ça. C'est le retour. C'est le retour que tu dois attendre. Ok, bah écoute, merci beaucoup Isabelle Tant pis. pour ce témoignage. Ouais, ça me fait vraiment chaud au cœur, merci. Ouais. Merci de voir ton enthousiasme, ce changement, de te voir aussi radieuse, lumineuse, voilà, le soleil. Oui, 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 bah oui, c'est ça. Voilà, ok, bah écoute, on arrive à la fin de cet entretien. Je te remercie encore beaucoup, beaucoup et je te souhaite Okay. une belle continuation. Je te tiendrai au courant, mais ma Ça vie va marche. changer, mais j'en ai une certitude, tu ne peux pas savoir. Merci à toi, Ok, Lucille. Je suis ravie que tu aies été placée sur mon chemin. Merci. merci beaucoup à toi. Ciao.